Il y a quelque chose qui peut être très perturbant pour l'autre, c'est si tu veux le façonner à ta façon. C'est-à-dire que tu veux, qu'il ait le comportement que toi tu as lors d'une dispute ou, voilà, tu veux qu'il fonctionne comme toi. Et ça, c'est un vrai problème parce que, on est tous différents, on se comporte tous différemment. Bien sûr, on est censé dans un couple essayer de se comprendre, communiquer librement et essayer d'être dans le compromis. Le problème, c'est que, par exemple, si toi tu es buté parce que tu dis: «Moi, j'ai besoin quand on se dispute de tout de suite mettre les choses au clair, de crever l'abcès» et que l'autre plutôt, lui, il a besoin de se calmer, de redescendre un petit peu cette colère qui est en train de le traverser, mais que tu le forces à vouloir discuter, automatiquement, vous allez pas vous entendre, vous allez pas bien communiquer. Et ça, c'est un vrai problème parce que, je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent absolument que l'autre fonctionne comme eux fonctionnent et c'est pas bon. Dans ces cas-là, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est de se dire: «Voilà, moi, j'ai besoin de temps, pour redescendre et ensuite on communiquera comme toi tu le veux». Mais en fait, laisser la chance à chacun d'exprimer son besoin et d'accepter le fonctionnement de l'un et l'autre. C'est-à-dire trouver un petit peu ce compromis. Toi, tu as besoin de discuter, moi, j'ai besoin de redescendre. Je redescends là, je sais pas, une demi heure, une heure, le temps que je respire et ensuite on discute à ta façon, il y a pas de souci. Et et c'est ce que je remarque le plus souvent, c'est que les personnes, en fait, ben, elles n'arrivent pas à s'entendre là-dessus. C'est ce qui fait peut-être que les couples ont du mal aujourd'hui à communiquer et du coup, à force de se disputer et pas se comprendre, bah, finissent par se séparer.